voudrais demander, est-ce que c'est le même fournisseur? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez apportée au produit? D'accord. Alors je vais commencer par le fournisseur. Donc tout d'abord, nous fournissons en Chine. Nous avons choisi ce fournisseur parce que c'était la meilleure qualité-prix qui nous était proposée sur le marché, contrairement aux producteurs européens. Donc nous avons choisi de nous fournir là-bas. Ils nous ont fourni les deux composantes de notre produit, à savoir les sangles et les boucles. Il n'y a pas de différence de prix significative entre les boucles entre les différentes boucles et les différentes sangles. Et ensuite, la deuxième partie de votre question, j'ai oublié malheureusement. Quelle était la valeur ajoutée que vous avez apportée? Vous avez fait un montage particulier? C'est vous qui avez assemblé? Alors effectivement, c'est nous qui assemblons les boucles et les sangles ensemble. Et alors également, malgré que nous ayons déjà 3 tailles que nous proposons aux clients, nous proposons aussi de faire des trous à l'aide d'une machine dans les sangles, si les clients le désirent. Et alors aussi, juste pour ajouter, en fait, nous, lorsqu'un client achetait notre ceinture, il recevait aussi un sac en papier recyclé sur lequel nous taguons avec des beaux choix. Félicité pour votre petite publicité parce que ça m'a fait bien rigoler. Merci. Bonsoir, moi j'avais une petite question par rapport justement à vos fournisseurs. Donc vous avez un fournisseur en Chine, votre revendeur se trouve aux États-Unis et vous vendez votre produit en Belgique. Ça fait quand même un petit peu le tour de la planète, là, si je ne me trompe pas. Alors au niveau écolo, je sais pas, moi je suis pas très convaincu. C'est une bonne question. Alors il faut savoir que nous n'achetons pas nos produits chez le revendeur. Nous avons juste commandé notre prototype via ce revendeur aux États-Unis parce que le producteur en Chine ne propose pas d'envoyer juste un échantillon. Donc on a pris le revendeur aux États-Unis juste pour l'échantillon et donc elles viennent directement de Chine. Maintenant c'est vrai que le coût du transport est cher, que notre produit n'est pas fabriqué de manière écologique, mais il promouvoit un style de vie écologique par le fait de favoriser les bouteilles en verre plutôt que les canettes et les bouteilles en plastique. J'avais encore une petite question. Vous avez un sponsor qui est Spa, ça c'est très clair. Mais donc vous vendiez des ceintures avec Safe Water et Drink Beer. Vous trouvez ça pas un peu bizarre par rapport à votre sponsor? C'est un peu contradictoire. Alors en fait, on est fort touché en fait, par le problème de l'eau dans le monde. Et on trouve que la touche belge, c'est l'autodérision. Donc on a essayé de mettre une phrase un petit peu humoristique pour pointer un problème qui survient dans la planète. Voilà. C'est notre petite touche d'humour. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et toutes. Au niveau de la gamme que vous avez commercialisée, l'élixir me semble un peu atypique. Elle était présentée au départ dans la gamme que vous commercialisez ou ça a été développé dans un deuxième temps? Et quelle était la raison pour laquelle un produit atypique dans la gamme? Alors, tout d'abord, il faut savoir que nos espérances de vente de début d'année étaient de 120 ceintures et on s'est dit que par sécurité, on ne voulait pas avoir une trop large gamme au début, donc on a commencé avec une seule boucle et différents coloris. Ensuite, on a élargi avec le Always Open bleu, la Safe Water Drink Beer, et alors ensuite, ce n'est que relativement récemment qu'on a rajouté la boucle Elixir et qui a eu un franc succès auprès des clients. Mais donc effectivement, elle ne faisait pas partie du projet initial. Merci. Bonsoir à tous, bravo pour cette belle présentation, ce beau rapport, très complet sur divers aspects. J'avais une question par rapport à la gestion des stocks. À un moment, vous dites que vous avez eu quelques problèmes de gestion des stocks liés à la communication et que vous êtes parvenu à les résoudre grâce à une procédure, mais sans la spécifier. Est-ce que vous pourriez un petit peu me détailler quelle était cette procédure? Je vais encore répondre à cette question en tant que directeur technique. Donc la procédure qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a beaucoup vendu, en fait, chacun de notre côté, et pas spécialement aux ventes, à des connaissances et ce genre de choses, le gestionnaire de stock recevait des demandes constantes. Moi j'ai besoin de telle ceinture, telle taille, etc. Et il recevait tellement de demandes qu'il n'était plus capable de les retenir. Et donc le souci, c'est qu'on ne savait plus qui voulait quoi. Et donc on a mis une procédure qui fait que toutes les demandes pour une ceinture doivent être faites par écrite. Et pareil pour encaisser l'argent après avoir vendu les ceintures, ça doit être dans une enveloppe avec le nom, la ceinture qui a été vendue et la somme exacte évidemment pour ne pas qu'il y ait de problème dans la comptabilité. D'accord. Bien. Question au directeur financier, je pense que c'était notre ami avec les bretelles. Oui. Comment est-ce que vous calculez votre marge brute? Vous l'appelez ici marge bénéficiaire, je pense. La marge bénéficiaire, c'est la différence entre les charges totales et
Les recettes totales, on les charges totales. Comment est-ce que vous voulez calculer une marge bénéficiaire relative? Vous parlez que vous passez de 7,6% à 25,4%. Pardon. C'est l'augmentation de nos prévisions de vente, qui étaient tout d'abord à 120 ceintures et qui ont été explosées à 250 ceintures. Une question pour le directeur marketing ou la directrice marketing. Ouais, Directeur marketing. Votre accroche, votre baseline, donc sur votre poster que vous avez fait, Keep Your Smile. Je veux dire que, bon, avant d'avoir lu le détail de ce qui était dans le texte du rapport, j'avais du mal à faire le lien entre Always Open et Keep Your Smile. Je verrais ça en rue, le baseline me paraît un petit peu obscur. Pourquoi avez-vous pris cette option-là? Mais nous estimions qu'il fallait promouvoir votre produit par en fait, qu'est-ce qu'il apporte réellement. Et ce qu'il apporte, c'est par exemple éviter ce genre de dégâts, etc. au niveau des dents. Et donc on s'est dit que les gens arriveraient à comprendre le lien, ou de manière indirecte, au moins, s'ils ne le comprennent pas directement, ils vont y réfléchir 2 fois pour essayer de comprendre la pub et justement aller un peu plus loin dans la recherche. Donc ils vont plus s'intéresser à notre produit en faisant une deuxième recherche dans leur tête que s'ils comprennent directement le message. C'est la manière dont on a pensé ça. C'est une approche très créative de marketing. Merci. J'ai encore une question concernant le choix du nom de votre mini. Donc, Always Open, est-ce que vous l'avez choisi en fonction de ce qui était disponible chez votre fournisseur en termes de boucle? Ou est-ce que c'est l'inverse, c'est vous qui avez demandé au fournisseur de vous faire une boucle Always Open? Alors, je pense que Louis était pareil pour répondre à cette question. D'abord, au début, donc, nous avons fait des team building, surtout pour le nom de la mini-entreprise. On a cité donc, le nom de la mini-entreprise Always Open. Et en fait, chez notre fournisseur, il y a la possibilité de créer sa propre boucle. Et donc, nous, on a juste décidé donc, de faire une boucle à l'effigie de la marque. Et celui-ci nous a envoyé après quelques modèles possibles que vous pouvez commander. Et par ceci, Et pourquoi ne pas avoir repris votre logo? le logo En tant que tel, le logo qu'on voit là avec le. Ben, C'est pas la même chose sur la boucle? en fait, juste pour en question, on va dire, le terme pour la gueule du produit. C'est-à-dire qu'avec ça, on voyait que les gens appréciaient. C'est surtout dans notre étude de marché qu'on l'a remarqué lorsqu'on leur montrait les photos aussi. Oui, j'aurais une première question concernant votre produit. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir une bouteille de bière avec ce décapsuleur sans mettre de la bière partout? Oui, oui, c'est tout à fait possible et c'est très facile. Étant moi-même étant moi-même une personne peu à droite de même âge, j'arrive quand même à. D'accord. Et la deuxième, ça concernait vos stocks de produits finis qui sont quand même très importants. Est-ce que vous allez les écouler? Parce que Pardon, est-ce que vous pourriez. vous avez un stock de produits finis très important, à peu près le quart de votre production. D'abord, je voulais savoir comment vous les avez valorisés, vos stocks de produits finis, et qu'est-ce qui va se passer si vous ne les vendez pas? Donc vous parlez des chiffres que vous voyez dans le rapport de gestion qui ne sont Oui. pas finaux. Oui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est à 229 ceintures, donc il nous en reste 21. Et on ne sait pas encore très bien ce qu'on va faire pour les écouler, mais ça représente 21 ceintures, ne représente plus un quart de toute notre production totale. Avis aux intéressés, il nous reste des centimes. Vous avez été très optimiste dans votre bilan, je vous le dis. D'habitude, les réviseurs n'acceptent pas ça. On avait encore des commandes à honorer. On a demandé une prolongation d'un mois à la SBL. Et de toute façon, c'est vrai qu'une partie partait pour les commandes qu'on avait reçues avant. Et vous avez valorisé le stock produit fini à quel prix? Aucun prix. Zéro. Moi, aucun prix aussi, puisqu'il y a un montant. Vous l'avez au prix de vente? Ah oui, on l'a revendu au prix de vente. Est-ce que vous avez eu des concurrents? Nous n'avons pas trouvé de concurrent, en tous les cas, en Belgique, proposant une ceinture décapsuleur qu'on n'a pas trouvé. Nous avons peut-être des concurrents au niveau du décapsulage qui vont passer d'ailleurs un petit peu plus tard. Voilà. Mais nous n'avons pas trouvé de personnes alliant une aussi bonne qualité de ceinture et un décapsuleur en guise de boucle. Ok. Encore une petite question pour le directeur financier. Je vois que vous avez calculé l'impôt sur le résultat avec un pourcentage de 24,977
D'où vient ce pourcentage? Il est fait automatiquement par la SBL. C'est un rapport avec. Enfin, c'est pas nous qui le choisissons. Ok. C'est imposé. Les 10 minutes sont écoulées. Bravo, Always Open!